Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, c'est quoi les villes mortes? Les villes mortes sont une façon d'exprimer son mécontentement politique vis-à-vis d'une décision ou d'une posture du gouvernement. Cette forme d'expression de son mécontentement ou de sa protestation se traduit par la mise au point mort du fonctionnement des villes en particulier et celle du pays tout entier en général. Concrètement, les villes mortes passent par une absence totale ou quasi totale d'activité économique, une fermeture généralisée des commerces et des entreprises, des écoles et des administrations, une absence de transport en commun et de circulation. Il est question de paralyser le fonctionnement économique et social du pays afin de mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il cède finalement aux revendications des mécontents ou des contestataires. Les effets recherchés sont 1. La légitimité populaire de la cause ou de ses porteurs. À travers l'adhésion massive à l'appel aux villes mortes, on peut mesurer le niveau d'adhésion de la masse à la cause à l'origine des villes mortes, tout simplement le niveau d'alignement des populations derrière celui ou ceux qui appellent aux villes mortes. 2. La diffusion ou la médiatisation nationale et internationale du mouvement de contestation. En effet, lorsque les villes mortes sont suivies, même ceux qui n'étaient pas au courant du problème posé vont immédiatement l'apprendre, car c'est de l'inédit qui se produit dans la vie de la société. Tout est fermé, rien ne fonctionne, tout est vide. On a le sentiment d'un pays qui est au point mort. 3. La paralysie de l'économie. Du moment où tout est au point mort, les activités économiques ne peuvent plus avoir lieu, du moins normalement. Les ventes ou les achats, rien ne tourne. 3. Conséquences directes d'impact de la société. Les opérateurs économiques sont foutus, les populations suffoquent, l'État est sévré de ses entrées financières. C'est l'étouffement financier de l'État, ce qui débouche tout naturellement sur une crise économique, une crise financière et une crise sociale. Le gouvernement étouffé est obligé de faire autrement, soit d'abdiquer, soit de négocier, soit il est chassé. Parce que le peuple, les opérateurs économiques, les bailleurs de fonds internationaux ne vont pas comprendre pourquoi ils vont continuer à subir une telle crise alors que le gouvernement peut juste prendre acte de la cause ou du problème au cœur des villes mortes. Dans le cas du Cameroun, les bailleurs de fonds ne viendraient pas aider financièrement l'État à cause du refus d'un pouvoir de 43 ans d'âge de céder aux réclamations de ceux qui estiment qu'il a fraudé les élections. Des investisseurs économiques ne viendraient pas risquer leurs milliards dans un pays qui est en pleine ville morte. Au contraire, ceux qui sont déjà là peuvent être tentés de tout fermer et de quitter rapidement le pays. Donc il y a une certaine impopularité du gouvernement ou du pouvoir en place qui peut donc amener les uns et les autres à le conduire vers la porte de sortie. Les villes mortes relèvent de ce qu'on appelle la désobéissance civile. C'est une forme de désobéissance civile au même titre que la grève de la faim, c'est-à-dire les grévistes refusent de manger. La désobéissance civile est une forme de protestation non violente. Dans le cas des villes mortes, les gens restent calmement chez eux ou du moins ils s'abstiennent de mener leurs activités quotidiennes à l'exception de ceux qui sont sous contrat qui ne peuvent participer aux villes mortes que si leur travail est aussi au point mort. La désobéissance civile a souvent été un moyen efficace de contester le pouvoir en place et d'obtenir des changements sociaux et politiques notables. L'histoire nous offre un panel important des cas d'efficacité de la formule de la désobéissance civile. Mahatma Gandhi en Inde, le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis mené par Martin Luther King, le mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud, les mouvements de protestation contre la guerre du Vietnam. Est-ce que la désobéissance civile et son corollaire, les villes mortes, sont des postures illégales ou anti-républicaines? Non et non. Au contraire, en tant que forme d'expression politique et surtout démocratique, elles relèvent des droits politiques reconnus par des traités ou des conventions dûment ratifiées par le Cameroun. Et vous savez qu'une fois qu'un pays a formellement accepté un traité, une convention, ils deviennent des lois au-dessus de ces lois nationales. Au niveau du monde, le droit d'observer les villes mortes est garanti, protégé par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention de Genève, la Déclaration universelle des droits de l'homme. En Afrique, on a aussi entre autres la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ou alors la Charte africaine de la démocratie, des élections
l'organisation et de la gouvernance. Au Cameroun, on a même la constitution. À la limite, il n'y a aucune loi qui interdit l'observation des villes mortes. Les menaces et les poses de scellés sur les commerces des commerçants qui respectent les villes mortes est une violation grave à la loi et des libertés politiques. On n'oblige pas quelqu'un à vendre. S'il ne veut pas vendre, c'est son problème. Est-ce que c'est vous qui lui avez donné le capital? C'est illégal, c'est un abus de pouvoir. Du coup, les commerçants doivent se réserver le droit de porter plainte à ceux qui vont les sceller et exiger le versement des sommes liées au manque à gagner. Le temps que les scellés sont sur leur porte, celui qui a scellé va payer les bénéfices que le commerçant aurait dû engranger pendant la période des scellés. En même temps, si on n'a pas à menacer les gens de refuser d'observer les villes mortes, on ne devrait pas aussi obliger d'autres à les observer. C'est aussi ça la démocratie. On ne devrait pas violenter, intimider ceux qui ne veulent pas faire les villes mortes, ni brûler leurs biens. Par ailleurs, chacun est libre de faire la promotion des villes mortes ou de faire la promotion de sa non-observation. C'est au peuple de voir la meilleure offre. Il n'y a pas de brutalité dans ça. Agréable journée à tous. Que Dieu et nos ancêtres protègent le Cameroun. Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.